suivante. Comme je vous l'avais annoncé, nous aurons notre dernière rencontre pour l'année 2025 le dimanche 28 décembre de 10h à 14h au centre Béthanie. Lorsque vous partez du carrefour La 2, vous remontez comme si vous allez à Toban, vous allez passer juste devant un ancien centre de loisirs qui s'appelle Doraville, qui a été aujourd'hui cassé, et le centre Béthanie est juste derrière. Donc, le dimanche 28 décembre, c'est notre dernière rencontre. L'avant-dernière, on l'a eu le 15 novembre, fête de la paix, et la dernière rencontre, c'est le dimanche 28 décembre, de 10h à 14h. Pour participer à cette rencontre, il faut une petite bouteille de vinaigre rouge. Je dis bien, il faut une petite bouteille de vinaigre rouge. Il faut 4 citrons mûrs qui sont coupés en deux. Il faut un sachet de sel fin. Il faut une bouteille d'eau minérale d'1,5 litre. Il faut 12 bougies blanches, grandeur à peu près, je crois, de 15 cm. Il faut une aiguille et il faut une petite bouteille d'huile d'olive et puis un sachet de plastique qui va servir à quoi? Qui va servir à ranger les bougies. Lorsque sur les bougies, on aura écrit le nom, on va charger les bougies. Et ces 12 bougies, je vous dirai comment les utiliser les 12 premiers jours du mois de janvier 2026, qui correspondent en fait aux 12 mois de l'année. Chaque jour, on utilise une bougie et chaque jour, je vous dirai quelles sont les prières qu'il faut faire en allumant ces bougies et ne pas les éteindre, laisser se consumer. Quand on fait un vœu sur une bougie, quand on allume la bougie, on n'éteint pas. Si on éteint, c'est comme si on éteint le vœu. Bon, il faut laisser brûler pour que ça monte dans les éthers. Donc, je dis, il vous faut une petite bouteille de vinaigre de cidre. Il vous faut 4 citrons mûrs coupés en deux avec un couteau. Il vous faut un sachet de sel blanc. Il vous faut une bouteille d'eau minérale. Il vous faut, comment on appelle ça, 12 bougies blanches. Il vous faut une aiguille. Il vous faut une petite bouteille d'huile d'olive et puis un sachet plastique où vous pourrez ranger les bougies après les avoir chargées. Ces bougies ne seront pas utilisées sur le lieu où on va faire la prière, mais ce sera utilisé chez vous à la maison. Donc, la grande prière universelle, qu'est-ce qu'on veut dire? On vient pour remercier le divin. On ne vient pas pour pleurnicher. On ne vient pas pour demander. On vient pour remercier le divin. On vient proclamer que nous sommes enfants du divin. C'est ça la fin de l'année. On va rentrer dans la nouvelle année. On proclame que nous sommes enfants du divin et que nous venons réclamer tout ce qui nous a été volé l'année 2025. On vient réclamer cela. Donc, nous sommes enfants du divin, mais ne pas oublier que le divin aussi est en nous. Ensuite, nous venons pour déclarer notre identité en tant qu'enfants du divin et puis du Très-Haut, mais qui est toujours en nous. Nous venons réciter avec le cœur, avec la gorge, avec le mental, des prières que les gens ont appelées le Notre Père inversé. Quand on dit le Notre Père inversé, ça veut dire quoi? Tout ce que tu vas proclamer là, sur la pénurie devient l'abondance. Tout ce que tu vas proclamer sur la pauvreté devient la richesse dans ta vie. C'est ça le Notre Père inversé. Et il y aura le deuxième Notre Père, on dit la prière interdite, qui a été murmurée, qui a été cachotée pendant des centaines d'années. Et cette prière-là, je vais te la mettre à ta disposition. Donc, ça veut dire que quand tu vas déclarer ton identité, on va lire tous ensemble cette prière-là, avec le cœur, avec la gorge, avec le mental. On prend conscience de notre identité et du divin qui habite en nous. OK? Et 2026, c'est déjà là, hein? Ça pointe déjà à l'horizon. Donc, la grande prière que nous allons partager ensemble n'est pas une prière ordinaire. C'est vrai, tout le monde parle de prière, mais je parle de prières qui ont fait leur preuve. Ce n'est pas des prières qu'on fait, puis on attend 10 ans avant de recevoir la bénédiction. Hein? Je parle des prières en vertu de la loi d'attraction. Quand on prend ces prières-là, dans la semaine, dans les 15 jours, dans le mois, ce n'est pas des années, hein? C'est dans les 15 jours là, puis on a les manifestations. Parce qu'on va s'aligner avec l'univers. Et donc, ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement. On va prononcer cela, je vais vous montrer comment le faire, parce que j'ai expérimenté, ça fonctionne.
Et dans cette heure du Verseau dont je vous ai dit, le 24 août 2024, l'heure du Verseau, c'est cela, il faut partager. Donc je vous invite, vous qui allez venir au centre Béthanie, le dimanche 28 décembre, c'est la dernière rencontre qu'on fera, dimanche 28 décembre. J'ai cité ce qu'il faut, je vais reprendre ça tout à l'heure. Et il vous faut donc venir pour pratiquer la prière qui a été chuchotée pendant longtemps, qui a été cachée. Ça va sortir. L'heure du Verseau, on fait sortir tout. C'est pour ça qu'on dit, tout ce qui est sous le boisseau va sortir. C'est ça l'heure du Verseau. Tout ce qui est caché dans l'obscurité va sortir. Alors, cette prière n'est pas une prière ordinaire, c'est une technologie spirituelle. C'est-à-dire, c'est une technologie spirituelle. C'est un passage. C'est un portail vers de lendemains meilleurs. 2026, il faut le voir sous des auspices heureux, sous des auspices lumineux. C'est ça aussi. Il ne faut pas rester toujours dans les petits schémas de pauvreté, dans la tête de manque, de carence. Non, non, non. Il faut proclamer ton identité en tant qu'enfant divin.